Bienvenue dans les coulisses du Parc du Petit Prince. Tous les mois, nous vous emmènerons de l'autre côté du rideau pour découvrir l'envers du décor du plus grand parc d'attractions d'Alsace. Après le ballon captif, nous partons cette fois-ci à la découverte de l'un des endroits les plus appréciés de nos visiteurs, la mini-ferme pédagogique Apprivoise-nous. Complètement réaménagée en 2019, la zone Apprivoise-nous accueille tous les animaux du conte de Saint-Exupéry. Moutons, renards, serpents, mais aussi des poules, des lapins, des pigeons. Moussa, Florine et Jérémy travaillent chaque jour pour que nos visiteurs puissent apprécier un moment privilégié avec les animaux en les apprivoisant. En fait, tous les matins, dès qu'on arrive, nous les soigneurs, notre travail à faire, c'est vérifier tous les animaux, est-ce qu'ils vont bien ou pas. Et après, on commence à faire le nourrissage. On commence avec des pigeons, on finit avec des renards. Et puis, balader les chiens. Et puis, il faut faire tout le nécessaire, quoi. Moussa a rejoint l'équipe du parc pour son ouverture en 2014 en proposant un spectacle magique de pigeons acrobates. Plusieurs fois champion d'Europe, il a mis tout son savoir-faire et son expérience au service des visiteurs du Parc du Petit Prince. Mon histoire avec les pigeons, ça vient de mon père. En fait, partout pareil, quand on dit pigeon, les gens ils regardent un peu bizarrement, malheureusement. Mais aujourd'hui, on commence à changer cette idée. Comme l'a dit le renard au Petit Prince, Apprivoise-nous. Du coup, notre idée, plutôt, c'est parti d'ici. Et c'est pour ça qu'on a créé le mini-farm. On le voit que ça marche. On le voit que les enfants ils commencent à créer quelque chose avec des animaux. Et ça nous fait plaisir. On voit que les enfants, ils aiment les animaux. Et aujourd'hui, c'est important. Car au-delà d'une simple présentation, nos soigneurs proposent plusieurs fois par jour des animations interactives entre les enfants et les animaux, comme par exemple le travail du chien de berger. Le travail de chien de berger, ça consiste tout simplement à rassembler les moutons, donc avec notre chien Border Collie. Il faut savoir que c'est la meilleure race pour faire des rassemblements de troupeaux. En fait, le chien va très bien connaître sa droite et sa gauche. Ça va nous permettre tout simplement de rassembler les moutons vers nous et de les emmener où on veut. Pour l'apprentissage de chien de berger, dès qu'ils sont sevrés, donc à peu près à 2-3 mois, ils commencent à apprendre avec un autre chien plus vieux. Et donc c'est comme ça qu'ils vont apprendre les bases. Après ils vont apprendre surtout, ça va être les directions et le fait d'écouter le maître, le berger. Stop, stop, stop. Pousse, pousse, pousse. Pousse. Et que serait la zone animalière sans le meilleur ami du Petit Prince, le renard ? Contrairement aux autres animaux du parc, nos deux renards ne peuvent entrer en contact direct avec les visiteurs. Apprivoiser, ça prend du temps. Alors le renard, c'est un animal qui est malheureusement classé nuisible parce qu'il fait des dégâts au niveau des poulaillers. Nous, au Petit Prince, comme c'est un animal emblématique, justement le meilleur ami du Petit Prince, le but c'est de, on va dire, montrer que le renard c'est pas un animal nuisible, au contraire c'est un animal utile pour la nature, c'est le maillon essentiel de la chaîne alimentaire et encore un ambassadeur de la nature. Et du coup, on essaie de montrer un petit peu le comportement également naturel du renard, donc lors du nourrissage, et on va parler voilà de son mode de vie, qu'est-ce qu'il va faire dans la nature, et pour apprendre voilà à faire connaissance avec cet animal. Le renard, qu'est-ce que ça mange? Ça va manger de la viande, ça va manger particulièrement, voilà, ça va être des rongeurs. Après, on va leur donner plusieurs choses pour varier leur alimentation. Ça va être des souris, par exemple, du lapin, du cœur de dinde, de la caille, du cou de poulet et des œufs qui sont pondus par nos poules. Et après, on va compléter également leur alimentation avec des fruits, parce que les carnivores à tendance omnivore. Apprivoiser un renard, ça prend énormément de temps. Le renard au début va pas se laisser approcher, au fur et à mesure du temps, en fait, il va vous laisser vous approcher de plus en plus. Alors notre travail en tant que soigneur animalier, c'est de veiller au bien-être de l'animal, mais ça va être également de faire des constructions, ce qu'on va appeler des enrichissements. Donc par exemple, pour les renards, quand on va faire la tonte des moutons, on va prendre de la laine qu'on va cacher dans les troncs d'arbres, ça va leur faire des nouvelles odeurs, ou pareil, on peut suspendre des choses aux arbres, ça va les enrichir, ça va les stimuler, et c'est le but aussi d'être, quand tu es soigneur animalier, en fait, de devoir faire ça pour les animaux, c'est les stimuler intellectuellement. Et on fait ça pour tous les animaux.
Ce qui est intéressant en tant que soigneur animalier, c'est de pouvoir également faire partager sa passion pour les animaux, faire justement découvrir aux enfants en fait ce métier-là, que les animaux c'est pas seulement les regarder et voilà ils sont jolis, pas du tout, c'est aussi s'en occuper derrière, donc veiller à ce qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien. Et du coup c'est vrai que c'est une aventure vraiment enrichissante sur le point de vue personnel. Dans notre prochaine vidéo, vous découvrirez les coulisses de la saison d'Halloween qui démarrera le 17 octobre prochain.